Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui petite vidéo, on va aborder plusieurs choses. Alors je sais que d'ores et déjà, il y en a qui vont râler parce qu'il y aura de l'opening dans cette vidéo là et que c'est des vidéos faciles à faire, etc. Oui, mais ça va en lien avec le reste de la vidéo. En l'occurrence cette vidéo, on va ouvrir 5 grands packs pour essayer d'avoir Grand Panda. Et on va également parler du bot, donc du Free Fight. Et qui dit Free Fight dit également bien simplement le deck XP. Donc je vous montrerai, si on arrive à avoir Grand Panda évidemment, quel deck je vais jouer pour essayer de maximiser l'XP et refaire un peu un point assez rapide sur tout ça pour que certains aient l'info et comprennent pourquoi ils croisent autant de fois des Genesis prismatiques et des Anunnaki. On aura l'occasion de reparler de tout ça. Je pense aussi que je referai une vidéo dédiée à l'XP pour rentrer plus en détail des calculs, etc. parce que c'est assez long à expliquer et même moi la première fois que je l'ai lu, j'étais là genre ouah, mais attends, qu'est-ce qui est boosté x5 et le x30, il se base sur quel résultat? Bref, je pense que je referai une vidéo, peut-être avec quelqu'un qui farm de l'XP, donc je sais pas, je pense à Adriessel par exemple qui a passé le niveau 1000, ou encore Goa qui a passé aussi le niveau 1000, faudra que je leur en parle évidemment, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, et est-ce que ça vous intéresse ou pas. Alors, on aura l'occasion de voir tout ça. Si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement, et je vais pas balader plus que ça, parce que ma grosse tête vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est surtout de passer sur Urban Rivals et de voir un petit peu le contenu. Ok, donc on va aller, alors du coup, ici on a le bot Acute Game qui est déjà à 40%, on aura l'occasion de reparler du bot ensemble. Ce qui nous intéresse nous, c'est ce booster là qui est à 205, donc là j'ai un petit peu plus de 2000 crédits, ça représente un peu plus de 35 euros. Et ce qu'on veut c'est surtout le Grand Panda qui est juste ici, donc c'est la nouvelle carte Huracan. Et on voit que cette carte là c'est une 8-7, c'est fort, etc. Et surtout elle a un boost d'XP x30, alors déjà c'est une nouvelle carte, ce qui fait que je repasserai mon rang supérieur. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de la faire tomber pour le deck XP. Alors, ce qu'on va faire, parce que je ne veux pas l'ouvrir dans le mode jeu, parce qu'après c'est long à ouvrir, etc. On sait que dans chaque booster, il y a 40 cartes avec un boost prismatique de 5%. Il y a 35% de chances d'avoir des cartes. Et il y a des trucs sympas, hein. Il y a des trucs sympas. J'ai vu qu'il y avait Kinggrow, j'ai vu qu'il y avait Darksila. C'est des cartes qui valent encore, voilà, 8 millions. 10 millions, c'est des cartes il y a moyen que ça soit intéressant. J'ai pas d'objectif particulier, je crois pas qu'il y ait Glibon. Hein. Non, il n'y a pas Glibon dans ces boosters là, ce qui aurait été un peu broken, on va pas se mentir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter un, et je vais aller tout en bas de la page, et je vais switch de page, l'histoire de ne pas se spoil, et comme ça on pourra découvrir ensemble les résultats. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je regarde pas. Voilà, j'aurais pas mieux. Là, c'est la page un petit peu de boost d'XP. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer une deuxième ouverture. Comme ça, on pourra d'ores et déjà ouvrir le deuxième. Voilà, là, on a acheté 2 boosters. On n'est pas sur la fin encore. C'est un petit peu long. Ouais, c'est un petit peu long. Ouais, j'ai pas de meilleure solution. Ce qui serait incroyable, c'est d'avoir cette même page là et de pouvoir cliquer carte par carte, avoir des petites animations, etc. J'ai pas actuellement, malheureusement. Donc 200 crédits, c'est beaucoup. Là, sur ce que je vois, on n'a rien d'incroyable. On n'a pas de prismatique non plus. Montant d'un grade, on n'a toujours rien d'incroyable. Putain, ça pue la merde quand même comme booster pour l'instant. Bon, on n'a rien non plus. Là, je crois que la carte la plus chère qu'on a, c'est Hachi qui est ici, qui a 189 000. Donc c'est pas dingue. Montons un petit peu. On a tout. Ah si, on a une prismatique à 300 000. On a un booster qui vaut 1 million. Oh la douille. On va aller voir le deuxième booster du coup. On repart du bas. On a le chef de clan Roots en prismatique. Ok, c'est cool. 300 000, la carte la plus chère. On a un Nati Ashigan, c'est pas mal. On a une Tafa en Prisma, c'est pas mal. En plus, Tafa, je crois que c'est. Ouais, c'est ça, c'est Timishman. J'adore ces illustrations, ces vieilles illustrations. On a un booster à 1,9 million. Mais c'est ridicule. Bon, on va espérer quand même. On va s'ouvrir un troisième booster et on va regarder les cartes défiler parce que je me dis, peut-être c'est parce qu'on les regarde pas que le booster est éclaté. On va essayer d'avoir de la chance. J'espère qu'on va réussir à avoir le panda parce qu'il a plus de 25 millions, je crois. J'ai un peu la flemme de l'acheter, je vais pas vous mentir, surtout que du coup j'ai des crédits. Troisième booster nul. Attendez, c'est ça? Oui, c'est ça. Troisième booster nul. On a une Sandy un peu cool, mais c'est tout. J'y crois de moins en moins à ce booster là. Oh, on a un truc là. On a un truc. C'est une carte qu'on pouvait drop contre le bot. Donc c'est pas incroyable, mais c'est déjà la carte la plus chère qu'on ait eue de toute l'ouverture. J'espère que l'ouverture va pas trop me chier dessus. Parce que ça serait pas mal, mine de rien. On a une deuxième prismatique. Je sens qu'on va pas du tout avoir ce... Putain, on va pas du tout l'avoir. 5 millions, je sais pas si vous vous rendez compte. Si on avait ouvert des New Blood, on aurait explosé ces stats-là. Allez, là je le sens, on va l'avoir.
J'espère. J'espère. On a un petit leader qui est juste ici. Pas leader, un Oculus. Allez, s'il vous plaît. Allez. Allez. Oh, la douille. Putain, mais regardez ça. 6 millions, même pas. Bon, du coup, on va être obligé d'aller acheter le grand panda. J'ai pas du tout envie de l'acheter. Putain, il est à 26 millions. Bon, on va prendre le grand panda. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va se prendre le grand panda. Tac. Ah, j'aurais bien voulu l'open en prismatique, tu vois. Ça aurait été sympa. Qu'est-ce que j'avais dit que j'enlevais, moi? Je sais plus ce que j'avais dit que j'enlevais. Parce que ça, c'est x30. Ça, c'est x30. Ça, c'est x10. Casagrande, c'est fort. Genesis, c'est fort. Je crois que c'est Genesis que je devais enlever. Attendez, ce que je fais, c'est que je vais enregistrer le deck comme ça, je vais vous le montrer et on en parle un petit peu. Ça vous permettra un petit peu de voir, voir ce qu'il en est. Donc là, actuellement, le deck, c'est ça. Donc c'est que des cartes qui ont des boosts et ou qui sont pratiques. Parce qu'en fait, en gros, Colos et Veles, c'est des cartes qui sont juste pratiques pour OTK. Et pour aller vite. Et en fait, je préfère XP 3 fois moins, mais aller 3 fois plus vite, tu vois. Bon, le calcul est à effectuer. Donc là, actuellement, en x10, on a Vanzar. Donc nous, on a Vanzar ici, qui est en prismatique. Ça, c'est cool. En boost x10, Free Fight, EFC, Survivor, etc. On a la Comtesse, Malmoth, Nelly et Ramsey. Nous, on a Malmoth en PR. En fait, c'est juste que dans les choix, je trouve que c'est plus pertinent de le mettre lui. En x30, on a Grand Panda. Donc, bah, du coup, on vient de l'acheter. Il est là. Il n'est pas là. Il est là. Le Pagadram CR, il est passé en x10. Il n'est pas indiqué ici, je crois, mais il est passé x10. Anunnaki qui est toujours en x30. Que je n'ai pas en CR malheureusement. Et ici, on a des boosts x5. Donc, on a Genesis en x5. On a pas Veles, pas Colos. Donc, en gros, ça serait plus pertinent de garder Genesis et de kick soit Veles, soit Colos. Et après, on a un boost cumulable de x3 sur les prismatiques mythiques. Donc, on aurait plus d'intérêt à garder Colos que Veles. Et après, on a un x2 x2 cumulable sur tout ce qui est collector, etc. Donc là, on aurait... Je pense que c'est Veles que je vais enlever pour l'optimisation. Parce que Veles, du coup, n'aurait que un x2, si je me trompe pas. Là, un x3... Non, x2. Là, c'est x2, ça c'est x30, ça c'est x10, ça c'est x10, ça c'est x10, ça c'est x5, plus le fait que ça soit une prismatique, c'est x2. Ça c'est x5, plus le fait que c'est une prismatique... Non, c'est juste x3 en fait, c'est juste x3 ça. Ça c'est x5 plus x2. Et ça c'est x30 et on aurait un bonus supplémentaire. Donc en gros, je pense que je vais enlever le Veles. Tac. Ça m'emmerde un peu d'enlever Veles quand même. Ça m'emmerde un peu parce que ça permet vraiment les one-shots plus faciles, etc. Je pense que ça serait plus pertinent d'enlever Veles pour le gain d'XP, mais pour le gain de performance, ça a plus de sens d'enlever Genesis. Parce que en gros, Veles permet vraiment... Si on voulait vraiment faire que de l'XP, on aurait pris garder Genesis, mais je pense que je vais enlever Genesis. Ça m'emmerde parce que le Genesis, il est là, donc il est en x5. La VLS, elle est le Genesis, il est en x5, x2. Et nous, la... Ouais, on va... Il faudrait que j'enlève... En gros, si je voulais vraiment faire de l'XP, j'enlèverais VLS-CR et je garderais Genesis. Si je veux faire un meilleur ratio performance-dégâts, il vaut mieux que j'enlève Genesis et que je garde VLS. Ça m'emmerde de fou de faire ça, par contre. Ça m'emmerde de fou de faire ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... on va aller jouer un petit peu en salle, juste pour voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, je me rends pas compte. Tac. Tac. Et je vais couper le son parce que j'ai peur que ça spam là. Si on pouvait tomber contre le bot en plus, ça serait pas trop mal. Donc là, du coup, techniquement, j'ai x30, x3, x2, x10. Et là, là s'il est pas trop con, il me laisse passer, parce que comme ça, on gagne du temps, etc. Après, il y a beaucoup de joueurs en Free Fight qui veulent absolument la win. Alors, je comprends, hein, c'est un mode de jeu, tout le monde veut gagner, etc. Ça a du sens, mais en fait, le fait de laisser quelqu'un passer tout round 1, ça fait gagner du temps aux deux joueurs. Bon, c'est un choix, je critique pas ce choix-là, mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à laisser passer. Après, si tu pouvais jouer Morov, ça serait pas mal. Ça serait pas mal de ouf. Et alors, du coup, ce que je voulais vous montrer, c'était les récompenses. Bon, alors, du coup, j'ai un nouveau grade. Ah bah oui, je suis repassé absolute parce que j'ai acheté...
parce que j'ai acheté la carte. Typiquement, voilà, les récompenses qu'on a contre le bot. Donc là, il y a un bug, mais ça, c'est prismatique, ça, c'est prismatique. Donc en vrai, c'est plutôt cool parce que ça, le Gyro en prismatique, il vaut genre 1,8 million, quelque chose comme ça. 1,8 million, voilà, exactement. Donc c'est des belles récompenses. Et en fait, ce bot-là, on le croise ici en free fight. Et c'est aléatoire. Putain, le seul qu'on va tomber, le seul contre qui on va jouer, il va mettre 1000 ans à jouer, ça va être insupportable. Je vais essayer de vous montrer d'autres récompenses, parce que j'ai déjà tapé plusieurs fois. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Bon bah là c'était un banger. On a eu les 50% de chance d'avoir une LD en prismatique. Le Dorian CR en prismatique qui vaut genre 3-4 millions je pense. Ouais, 3 millions 4, c'est incroyable. Il va pas jouer, hein. Il va pas jouer de toute la game, c'est insupportable. Le Dark Call, je crois que soit je l'avais déjà, soit j'en ai revendu une. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Et du coup, ce bot, tu le croises aléatoirement dans cette salle-là. Et j'ai pas envie d'FF juste parce qu'il joue pas. Mais vas-y, c'est trop chiant. Je record et je tombe contre un gars qui joue pas. C'est insupportable. On va attendre 30 secondes là. Les cartes prismatiques, c'est quelque chose quand même. Hein. Putain, je trouve ça trop beau. Ouais, genre, c'est joli une carte normale, on va pas se mentir. C'est beau, ça brille. Mais vas-y, la prismatique, regarde la VLS prismatique comme elle est belle. J'ai de la chance parce que le Colosse, faudrait que je regarde le prix maintenant. Mais Colosse, ouais, 20 millions le moins cher. Je suis sûr de l'avoir acheté beaucoup moins que ça. Merci beaucoup. Donc là, on prend 37 000 et on n'avait aucune carte avec bonus. Ah si, on avait la Anunnaki en bonus soit 30. 37 000 sans avoir joué. Ok, il y a moyen encore de faire un bon score là. À toi de jouer. On joue first. C'est chiant parce que là, il joue anti-méta l'autre en face. Il va sûrement mettre un truc genre échange dégâts. Donc j'ai juste mis Grand Panda avec 2 piles parce que Casagrande va nous permettre de counter un tour. En gros, Casagrande plus Anunnaki, ça nous fait un tour, ça nous fait 12 de dommages, c'est cool. Mais ça, c'est relou. Ça et ça, c'est relou. Ça, c'est vraiment les mecs qui viennent dans cette salle-là, juste, vraiment juste pour éviter de prendre des hits. Genre juste pour voler des games à des gars qui veulent farm. Mais c'est marrant, genre ce genre de deck sont marrants en soi. J'aime bien les decks aussi poison et soin. Genre ça te fait un écart chaque tour qui est parfois assez dur à remonter, tu vois. Ça te fait juste gagner 2 rounds. T'as même des cartes qui soin si elles perdent ou poison si elles perdent. Et ça, c'est assez intéressant en vrai. On va encore tomber sur un mec qui va mettre 1000 ans à jouer. Non mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'on a eu du coup dans les collections Ah ouais, putain, on a eu pas mal de prismatiques en double en vrai. Hein. On a eu tout ça en double dans les boosters. Ok, bah ça partira à la vente du coup. J'aurais bien aimé avoir Grand Panda plutôt que d'être obligé de l'acheter, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Ok. Et là du coup l'idée c'est de pas réussir à gagner contre ça, c'est ça? C'est de pas réussir à... Alors, échange dommage. Donc là en gros il va soigner 2 tous les tours. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi qu'il en soit, on sait qu'on passe. Donc on va juste mettre 3 de dommages. Et on va essayer de gagner comme ça. Parce que là, on est d'accord qu'on passe tout le monde. Moins 5, 2, 4, 4, ça passe. Et ça passe aussi. En gros, je crois qu'on passe tout le monde sans avoir besoin de pills. Et je pense qu'on va infliger plus de dommages que lui n'a possibilité de se soigner. Parce que là, il soigne 2, max 13. Et nous, on va faire 3. Alors, soit ici, il met échange de dommages, il garde pour la Casagrande. Et du coup, ici, on met 5 dommages d'un coup. Et du coup, plus 1. Je pense qu'on gagne en vrai. Je pense qu'on gagne en vrai. Parce que max 13, c'est relou. Là, il va remonter à 13, mais on le redescend. Il y a moyen qu'on gagne. Mais encore faudrait-il qu'il joue pour ça. Encore faudrait-il qu'il joue. Allez, on sait tous que tu as envie de mettre ça. Ouais, mais Wall de Green, ça me va très bien, moi. C'était sûr qu'il allait pas mettre ça. Ok. Donc là, on met 5. Il remonte du coup à 8. Il fait 10 le tour d'après. On lui réinflige 2. On a gagné. Bien, wesh. C'était bien tenté, mais on a quand même gagné. Non, par contre, mais qu'est-ce que vous faites entre 2 rounds? Genre, c'est abusé. Genre là, qu'est-ce qui fait qu'il peut pas cliquer et jouer direct? Expliquez-moi. Il y a des trucs que je comprends pas. Hein.
Ou alors on joue pas sur la même planète, ou j'en sais rien. Il est BG quand même, Grand Panda. Il est BG quand même, Grand Panda. C'est comme King Gros, tu vois, genre... j'aime bien ces reboots de cartes, là. Je pense qu'il est en train de calculer qu'il a perdu dans sa tête. Attends, c'est sûr, échange de dégâts, tac, c'est sûr qu'on prend... On peut même garder un pills pour le... Je crois qu'il y a un bonus si tu gagnes le round avec un pills supplémentaire. Tac. Donc là, on met 3, il se resoigne de 2 et on a gagné. Donc on aura gagné 3 rounds, plus des fois 30, et on prend 50 000. C'est pas énorme, 50 000, je pense qu'on peut prendre plus, hein. Je pense qu'on peut prendre plus. Après, j'ai choisi d'enlever Genesis pour VLS. Après, j'ai choisi de... Tiens, Fish Zone. J'ai toujours bien aimé son illustration, là. Le petit clown qui vomit, là. Vous pouvez jouer vite, s'il vous plaît. Voilà, stop bonus, très bien. Il me laisse passer, en fait, là? Ouais, je pense qu'il me laisse passer. Si c'est le cas, je t'en remercie. Si c'est pas le cas, je me suis bien fait bait. Mais je pense que le delta entre 9 et 7 est bien trop grand. Tac. Et donc là, en ayant gagné juste un round, on prend 38 000. 38 000, c'est pas mal aussi. Mais c'est moins que 50 000. C'est moins que 50 000. On va essayer d'en prendre un dernier pour voir. J'aimerais bien... Là, on a encore 2 x 30. J'aimerais bien... Ah non, on n'a pas de x 30. On a x0, x2, x10 plus x2, x5 plus x2, x30. On va essayer de gagner le round avec ça et on va voir ce qu'on gagne. Puis ça nous fera un petit récap de tout ça et on sera sur une vidéo de 20-25 minutes, ça sera très bien. Et on tombe encore contre quelqu'un qui ne joue pas rapidement. On va essayer de la jouer jouable. Qui pile 11 là-dessus? Non mais sérieux? Bon, je m'en fous, ça me fait gagner la game tous les jours, mais... Bizarre l'ambiance, là. Ah ouais, j'ai oublié qu'il y avait ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a pile 11. Ok. Il faut qu'on fasse 5. Est-ce qu'on ferait pas ça, genre... Ça a du sens. Ça la fait descendre à 3. Oui, il gagne un peu d'attaque, mais j'ai quasiment pas de puissance. Bah voilà, ça suffit. Bim. Et on a gagné 2 rounds, ou 3 rounds. 2 rounds. On prend 40 000. Et une petite dernière pour la route. Si on pouvait tomber sur le bot, ce serait pas mal. Et non, c'est Ada. C'est Growbones. Et je pense qu'il va vouloir prendre le fight. Et je vais lui laisser... On verra ce que ça... On prend sur une défaite. Tiens, c'est intéressant aussi. Sur une défaite où j'ai suicide, tu vois. Oh. J'ai pas pills. Je sais pas ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait ça? C'est trop bizarre. Potentiellement il met ça, mais c'est relou. Alors je vais faire, je sais quoi, je vais juste pas pills et je pillserai que dernière round si toutefois. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi les bails? On fait 8 contre 8 là? Allez, je pils tout. J'ai pas compris ce qui s'est passé dans cette game. Ah mais il me tue en fait. J'ai perdu. Je suis trop con, j'ai pas regardé qu'il manquait 7. Et oui, j'ai mis 5, je suis un connard. Ah mais il a se gagné. Bah big up à toi, franchement c'est cool. Et du coup ça me fait gagner 3 rounds. Et on va prendre 55 000. Bon voilà, ça nous fait prendre 55 000, c'est cool. Il y a eu des boosts un peu plus stylés il y a quelques temps, où on prenait jusqu'à 80 000, tu vois, c'était stylé. Mais en vrai, on va pas se mentir, c'est plutôt cool. Et puis voilà, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de croiser ce fameux bot market là. Parce que, encore une fois, là je reprends un truc au pif là. Je crois que c'est celui que je vous ai déjà montré. Ouais, c'est celui que j'ai montré, mais genre 15 crédits plus une LD prismatique. Si tu l'as déjà, c'est pas grave. Tu peux la swap contre n'importe quel autre prismatique tous les jours. Un Dorian, c'est un prismatique. Un Jolt en prismatique. Et puis bah 100 000 cleans
en 3 cartes sympas. Wild en plus c'est plutôt une bonne carte, genre tu peux la garder pour essayer de penser que peut-être un jour elle deviendra CR ou j'en sais rien, c'est plutôt cool. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On a peu de chance sur l'ouverture du booster, mais bon, c'est pas grave, c'est cool quand même, on s'est amusé. On a acheté un grand panda, je vous ai montré un petit peu le deck d'XP, j'ai essayé de vous expliquer un peu dans les grandes lignes, j'espère que ça a pu vous aider. Dites-moi si vous voulez une vidéo dédiée à ça, avec plus de détails, etc. On le fera, il n'y a pas de souci. Et puis bah voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.